Mesdames et messieurs, bienvenue, vous suivez Critique Info. L'actualité aujourd'hui, on va un peu laisser l'actualité à côté. Nous allons regarder, je vous amène à un sujet, moi j'amène aujourd'hui notre réflexion. La réflexion que j'amène, c'est en réalité un questionnement. C'est vrai, les gens vont se poser des questions, mais aujourd'hui, Christian Roumain Le Blassouba, musicien, comédien, je crois que ça fait partie de notre vie et il est temps d'en parler. Donc, les gens ont posé la question belé et ils ont posé la question belé. Comment vous imaginez aujourd'hui que comédien Moga Koufi, tout musicien Moga Koufi, tout artiste congolais Moga Koufi, il faut l'État, il faut bateau, l'État côté, il faut particulier, un musicien décède. Donc c'est maman Denise, tala biso likamboyo, papa Fachi, tala biso boye, papa Kingani, tala boye, oh mususu mufini ko ya boye, oh mususu soki docteur, oh kende boye, zonga boye. Alors on se pose la grande question, ezalaka nini au juste? Pourquoi un pays peut laisser artiste, c'est-à-dire ba défenseur ya culture naie, ba koma, batu o baza lokola ba mendiant? Pourquoi avons-nous réduit nos artistes à la mendicité? Nous sommes le premier à tirer sur eux. On est le premier à les attaquer. Mais est-ce que nous les avons encadrés d'abord avant? Est-ce qu'il y a des structures qui encadrent ces secteurs-là? Je me pose toujours la question, quel est le modèle culturel congolais? Quel est le modèle culturel congolais? Vous allez convenir avec moi qu'il n'y a pas de modèle culturel au Congo. On a laissé ça dans l'appréciation de chacun. Mais Mboka, il faut un sens. Le président de la République a cela qui discours l'état de la nation. Mais le président de la République a l'obéli thème de culture, ou bien il ne s'est pas apaisanti sur des questions de la culture. Et donc on a comme l'impression que la culture vient au second plan. Pourtant la culture, il y a une assiette, il y a identité, il y a bateau. Notre pays est connu dans le monde à travers culture Nango. Et Mobutu savait à l'époque que pour faire parler du Congo à l'extérieur, il fallait imposer le combat à Ali Foreman en RDC. Et donc le combat est de façon indélébile lié au Congo, parce que toutes les fois où on parlera de ce grand combat, on parlera du Congo, excusez-moi. Donc toutes les fois où on parlera du Congo, on parlera de ce combat-là. Et je pense que la culture est un vecteur monnaie pour le développement. Parce que vous ne pouvez pas attirer le pays, les touristes. Ceux qui boza n'a pas ambassadeur. Vous devez avoir des bons ambassadeurs culturels qui en parlent. Les musiciens n'habitent pas dans le bateau, communiquent pas dans. Aujourd'hui, si le Nigeria est connu, au-delà de sa puissance économique, c'est d'aujourd'hui aussi une puissance artistique. Dans le côté cinématographique, le cinéma américain, nigérien, va produire un peu plus que quand même Hollywood, même si la rentabilité elle est différente. Aujourd'hui, les références, la référence, il y a cinéma dans le monde, c'est Hollywood, et puis en Afrique, c'est Hollywood, soit en Asie, c'est peut-être Bollywood ou un peu la Chine. Alors, où nous trouvons? Alors que sur ce côté-là, tout ça a avantage et belé. Nous avons des choses qui se sont passées au Congo qui méritent d'être racontées. Les films de Lumumba, ce n'est pas nous qui le tournons, c'est ailleurs qu'on tourne. Le film de La vie est belle, c'est nous qui tournons ça, mais nous ne vendons pas ça convenablement. Alors que pas la bison de Tobimoussa qui va comédien et belé à travers le monde, on vous parle de te belé, c'est là succès par la bison à Kosakanate. Mais bon, et puis après, t'as la notre coma. Aboula Ngando a donné finalement naissance à bateau belé. Le comédien est belé balanda à Boulangando. Notre théâtre, groupe Salongo, est créé à ma famille à Côte d'Ivoire. Mais regardez comment les autres vont plus loin dans la culture Nango, mais nous on est toujours en train de reculer. Parce qu'il n'y a aucun modèle culturel malheureusement. Il n'y a aucun modèle culturel. Alors que les écrivains dans ce domaine sont nombreux. L'honorable Didier Moubenga, je crois. Je peux me tromper en tout cas. Monsieur Moubenga. Monsieur Moubenga a écrit plusieurs ouvrages sur la culture, mais on ne lit pas. Je suis tombé sur 2 de ces ouvrages, mais limpides. Des très belles réflexions, des raisonnements cohérents. Mais ils sont nombreux. La professeure Yoka et bien d'autres. C'est des gens qui ont écrit sur notre culture.
mais on s'en fiche. Et t'as l'ibissoté, d'occuper la bisso bangoté. Et leur vie, ils vivent dans la misère. Alors, ceux qui vivent dans la misère, et ils trouvent leur vie en dehors de la musique. La vie maintenant est comme il est à côté parce que l'art ne nourrit pas son homme. Alors, si l'art ne nourrit pas son homme, dans quelles conditions vous mettez ces gens-là? Vous les mettez dans les conditions de donner au peuple ce que le peuple veut entendre. Et si le peuple veut de la bêtise, ils vont donner de la bêtise parce qu'ils ont besoin d'être suivis. Ils ont besoin de Balandabango. Nous n'arrivons pas à régler les questions de la piraterie. C'est très compliqué. Et certains musiciens eux-mêmes sont le premier auteur, il y a corruption, pardon, il y a piraterie dans Bangomoko. Je prends un exemple simple. Vous avez eu Ranson à sali album naï. Attaque album naï à 1500 s'il vous plaît. Mais na victoire. Donc 1500 ça veut dire moins $1. Où il a fait un album, il vend à moins $1 le CD. Mais bizarrement, na victoire wana bateki album ya we remis siko bateki on a 800 francs et c'est clair, tout le monde voit, l'état voit. Donc nous avons un état qui est en même temps complice à piraterie et laxiste. Il voit mais il ne punit pas. Dans certains pays, ils ont bloqué la piraterie pour le biloko na bango moko. Ils autorisent la piraterie de l'extérieur, mais ils ne permettent pas que bato na bango moko ba kozo ba kosala ba koyiba bango. Et du coup quand les gens sont en train de chercher l'argent, même la qualité se perd. Même la qualité se perd. Aujourd'hui, nos musiciens, nos artistes et comédiens sont des mendiants, malheureusement. Les pauvres des mendiants. Nous avons un talent d'artistes et comédiens. Je vais vous citer les noms de cette jeune dame, cette jeune fleur, ce jeune talent. Daïda, Lianza, ceux qui m'obiquent ici. Mais vous allez le voir aujourd'hui, mais est-ce qu'ils ont une assurance de vie demain? Comment ils vont vivre demain? Ceux qui le Aïda Belli. Prenez un cas, Aïda, je ne la connais pas. On n'a pas de relation avec elle. Ni avec Lianza, moins encore avec Mobik ici. Donc, en face, Lianza, peut-être, je crois, je l'avais reçu une fois dans un groupe avec Inango. Mais dans mon abaton, on a mis sous boité. Mais parfois, quand je les regarde, j'ai mal pour eux. Je me dis, mais ceux qui vont tomber malade, Lélo, qu'est-ce qui va se passer? Imaginons un peu qu'elle tombe malade, elle ne sait plus travailler. Vous avez vu ce qui est arrivé à Vie de Loin? Un des grands artistes congolais. Mais pour qu'il a s'en sortir, qu'il ait soins médicaux, il fallait une dame à aider Maman Olive. Madame Olive. C'est elle qui a aidé monsieur pour l'habiller na soins de santé. Parce qu'il n'y a pas de mutuelle. Ils n'ont pas de mutuelle. Vous allez dire, non, pas s'organiser. Non. Les musiciens ne peuvent pas s'organiser eux-mêmes, c'est un danger pour le pays. C'est le pays qui organise la vie des musiciens. C'est le pays qui met un cadre pour la Bango s'en sortir. On ne peut pas laisser ça entre leurs mains. Et s'ils s'entendent et que des gens qui veulent détruire le Congo passent par eux, on fait comment? Les musiciens, c'est les artistes, les musiciens, les comédiens, les peintres, tout ça. C'est des gens que l'État devrait en principe encadrer. Il fallait structurer à l'État et ça infrastructure à l'État et ça des grandes compétitions pour que permettre à Bango vendre l'image de Bango. On a le premier blocage, c'est le blocage d'abord de l'instruction. Beaucoup de nos comédiens ont des talents, mais qui ne sont pas fabriqués, ne sont pas, je veux dire, intellectualisés. Mais les talents makila aujourd'hui le monde est civilisé, le monde demande beaucoup plus que le talent inné. Aujourd'hui tout est formalisé, aujourd'hui tout est dans l'école batangaka. Mais est-ce que nos comédiens là ont la possibilité même d'aller à l'école? Beaucoup d'entre eux n'ont pas de diplôme, beaucoup d'entre eux n'ont pas une formation, je vais même dire. On met même le diplôme à côté, mais une formation. Ils n'en ont pas. Aux États-Unis, Otali Denzel Washington, on te dit, il a étudié dans telle université. Otali tel, dans telle université. Otali Kerry Washington, telle université. Otali Brad Pitt, telle université, telle école, tel institut. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, ils viennent de la maison à la télé. De la maison à la télé. Pourquoi on ne récupère pas ces jeunes gens? Pourquoi nous n'avons pas des cadres de formation pour nous permettre d'avancer? L'INA a des petits soucis. Regardez la proportion, il y a des musiciens qui ont succès dans le Congo. Il y a des musiciens qui ont succès, succès. Au moins que 80% sont Libanda, 20% peut-être dans Ina. Si aujourd'hui on pose la question, citez-nous les musiciens qui font le buzz dans le Congo, qui ont beaucoup plus de succès, mais qui viennent de l'INA. On va les citer du bout des doigts. Mais tant que succès, on va nous citer les gens sans compter les doigts. Pourquoi? Parce que là, ça prouve à suffisance que nos cadres que nous avons créés pour récupérer ces jeunes gens, ce cadre a échoué.
soit pour des raisons d'argent, soit pour des raisons d'études, d'abord de faisabilité. Est-ce qu'il n'y a pas lieu maintenant, il y a qu'à utiliser l'artiste, le quoi là-bas, passager à message, il y a solo. Est-ce que vous savez, parce que moi j'ai pris quelques points. La culture dans le Bélango, mais dans aussi ça vient sauter parce que c'est un grand sujet. Il faudrait une table ronde culturelle, moi je crois. Il faudrait une table ronde culturelle pour essayer d'éventrer le bois, pour essayer de voir dans quelle mesure les choses peuvent bien se passer. Je demande à se faire table au moins 2 ou 3 jours, mais des panels en panel. Et fait le panel. Vous demandez les politiques, qu'on réfléchisse sur la culture, les politiques. Sur la culture congolaise. Ça va être un grand débat. Vous demandez les intellectuels, qu'on réfléchisse sur les options que nous allons lever pour notre culture. Et puis vous demandez maintenant dans les musiciens, comédiens, peintres, sculpteurs, artistes, pour réfléchir selon la catégorie de bango, pour que vous ayez mémoire, pour converger et que vous définir le politique culturelle nabiso. Parce qu'on n'en a pas. Nous n'avons pas une politique culturelle Yamalonga qui va permettre de s'en sortir. Le monde d'aujourd'hui est électronique. Est-ce que nous avons, nous, des mécanismes électroniques pour codifier Batnabisona? Est-ce que nous connaissons même le nombre de musiciens, des artistes que nous avons? Le nombre de musiciens, des comédiens, tout ça, même des sculpteurs, tout ça, est-ce qu'on connaît ça? Graphistes, mais c'est des artistes. Pourquoi ne pas les regrouper et en faire quelque chose? La Sokoda est en train d'échouer parce qu'il y a un problème de leadership, parce qu'il y a un problème de vision, parce qu'il y a un problème d'ego et parce qu'il y a un problème de personnalité. Quand la corruption, la coterie, la politique est comme le compte de la Maramounion est comme compliqué maintenant. Nous avons des structures, on veut faire que la musique va s'en sortir, la structure n'est pas droit d'auteur. Aujourd'hui, on a des problèmes sur la question. Déjà tellement que si on continue à dossier, il y a tellement de choses à faire. Même dans les musiciens. Le droit d'auteur, on ne sait pas. Au moment de bâtir album, il y a album, il y a JB. Album, il y a JB, c'est vrai. Mais Mouto et Minze, mon album, il y a JB, il y a JBT. Et ça peut-être Mouto quelconque. Mais Mouto Liembo, il y a JB, il y a musicien. Est-ce que l'État ne peut pas ouvrir l'œil pour noter la configuration de l'orchestre? Comment les orchestres sont configurés? Est-ce que l'État protège de façon collective ou de façon individuelle les artistes? Aujourd'hui, quand il y a rémunération, on rémunère qui? Est-ce qu'on rémunère le patron de l'orchestre ou on rémunère les musiciens qui ont joué? Est-ce que les guitaristes sont pris en charge? Est-ce que les bassistes sont pris en charge? Est-ce que les percussionnistes sont pris en charge? Aussi longtemps qu'on ne prendra pas au sérieux la question et que vous allez compliquer, il faut que les gens vivent de leurs moyens. Même monsieur Moko vivre dans ma tonalité. Le registre d'appel. Enfin, on registre d'appel depuis parce qu'il veut vivre. Il veut 6 000 euros. Il veut 5 000 euros. Il veut 3 000 euros ou 2 000 euros. On montre que comme compliqué. Alors, soit qui dit personne, 20 personnes, il a beaucoup plus d'argent que ça. Alors, il préfère détruire la musique, l'art, parce qu'il veut avoir il veut manger. Alors, lorsque la faim se bat contre l'art, je suis pas très convaincu que c'est l'art qui gagne. Lorsque la pauvreté entre par la porte, l'art s'enfuit par la fenêtre. Et nous devons aujourd'hui protéger nos artistes pour qu'ils ne tombent dans la mendicité. Il faut les sensibiliser. Il faut les aider à s'unir. Il faut les aider à trouver des cadres à Malamou. Est-ce que vous imaginez que dans le Congo, les gros studios, studio à Malonga, à Kassi, et là, on le compte du bout de doigts. La salle de spectacle dans le Congo est athée. Ma grande salle de spectacle, il y a solo, il y a ma casse, il y a niveau exaté. On parle de showbuzz. Mais d'accord, Moko. Pourtant, on devrait aujourd'hui avoir des salles et des salles dans au moins chaque commune. Il fallait qu'on ait des salles communales. Tous dans la salle en termes il y a la circonscription. Tous dans la salle en termes de zone. Il fallait tous dans la studio. Il y a la commune, la studio. Parce que nous sommes un pays culturel. Vous savez, dans l'âme, dans l'union congolais, dans notre ADN, on trouve la musique. Dans l'ADN du Congolais, on trouve la musique, on trouve l'humour. S'il y a des valeurs que nous partageons au Congo, c'est les valeurs humoristiques et des valeurs de chant et de danse. Donc les salles de spectacle ne devaient pas être loin. Nous sommes un peuple danseur, culturellement danseur. C'est pratiquement 2 sur 5 Congolais, 3 sur 5 Congolais qui dansent bien.
Bah, Congolais déjà, bien, déjà naturellement. Ça veut dire que nous avons déjà des potentialités, Yakobina. Nous avons des potentialités à Koyemba. Faites un tour dans la douche, dans la musée, dans la douche, dans la musée, banane. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des talents à Koyemba. Mais malheureusement, comme l'État ne promet pas Bilo Kora, et nous sommes allés contre Batalana, trouver qu'on victimisait Ango, et on ne sait pas nous en sortir. Ce n'est pas normal que Batouka, au moins, Batouka a Gessak Chipoui. Si vous le rencontrez aujourd'hui, mais vous n'allez pas imaginer que c'est lui qui a chanté Banzembo et Vandaki pendant 10 ans. Botela Bandokonabiso ba Gessak, Botela Bandokonabiso ba Joyce Diena. Botela ba. Ça veut dire que c'est des Congolais qui ont chanté, qui ont donné leur voix. Mais où sont-ils aujourd'hui? Dans les oubliettes. Que fait l'État? L'État ne s'en occupe pas. Mais c'est très dangereux si l'État ne s'en occupe pas. C'est très dangereux. Il y a des Congolais qui ont fait la fierté de notre musique, qui ont chanté sans aucune bêtise. C'est des gens que l'État devrait en principe réveiller. Pourquoi sommes-nous devenus un cimetière des artistes? Tala Pouloulou a Koufi, la comédie, il y a Koufi, mais il laisse je ne sais pas qui. Il n'a même pas laissé une maison. Il n'a même pas laissé. Ça veut dire Atiki Baba orphelin. On habite sur Tiki orphelin, mais il peut laisser des orphelins, mais qui penseront à leur père. Papa Moussa Bana Koemba, et puis à sa comédie, et puis après, qu'est-ce que vous avez de votre père? Rien. Non, ne regardons pas avec défaillance, ne regardons pas, pardon, avec mépris ces hommes-là et ces femmes-là. Non, il faut quand même les aider à s'en sortir. Et les mécanismes pour le faire, ils ont moins belé. Le nom est anglais, Lobi dans angle mususu, mukolo mususu dans angle mususu. Est-ce que bobi que dans la réseau de communication na biso tozana ngolelo, eza moyen munene pour na méchant na biso s'en sortir. Car ba réseau na biso, Vodacom, Tigo et tout ça. Toko aider bango nango hein. Est-ce que bobi bien ngo? Ce que l'État permettre que ba musicien wana ba teka biloko na bango, c'est-à-dire l'État oblige aux partenaires wana ba traiter na bango. Imaginez-vous que Wera a teki CD naye na ba réseaux sociaux. Par exemple, na Vodacom, na RTL, tonanini. On trouve un modèle. Je ne définis pas encore le modèle, mais on trouve un modèle. Ça veut dire Moutago Sombango na MPSA. Parce qu'aujourd'hui, les CD, il faut oublier. Donc, comme il y a un monde de Moussoussou, CD, il faut oublier. Il y a comme un combrant. Nous avons la machine, nous avons le mébélé. Alors, ceux qui suivent l'État, nous bon, l'État joue la médiation entre les réseaux de communication, les musiciens, les comédiens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a un PFA au côté, autant qui par exemple on a dit achat CD ou achat vidéo. MP4 dimension, ce qui 15 mégas, 20 mégas, 30 mégas. Autant li yango moko. On dit bon, on go so manzembo à Kofi na 1000 francs. Pas plus, 1000 francs kaka, to tata bongo. Bon, Vodacom on dit qu'il y a 10 millions d'abonnés. Donc ceux qui battu nous sur son manzembo à Kofi na onango na 1000 francs na CD moko, il a 10 millions de dollars. Apprenons à nous aider vivants. 10 millions de gros sommes peut-être été, mais à 2 millions ou 3 millions, ceux qui sont dit, Kofi a 3 millions de dollars, Fali a 3 millions de dollars, Ferrec a 3 millions de dollars, Robino Mondibou, à ça, on a 3 millions de dollars. Je crois que l'État peut aider Batouana. Ce qu'on imagine qu'à tes la plateforme et Belé Bongo. Basom da cédé na mon komi balé et tout ça. Les qui n'habitent d'Aïda, ton de Konabiso, Mobikisi. Déconner la la vidéo na bango teki PC disposer na plateforme moko Vodacom YouTube pardon Vodacom topé RTL PC yango bango kuna. Alors yo soko mto somba série na bango otali ozui na 1000 francs. Omoni ke bango biso daïda vie ebongi. Komi pe bien c'est permettre sali pe retraite na bango. Nani akanisaka retraite ba musicien wana. Kokufa ndenge nini? Vivre ndenge nini? Soki tokoki komi aider entre biso c'est compliqué. Bandeko la Chine, c'est le mécanisme, moi qu'on habite ces peuples-là, comment ça fonctionne. Parce que je suis convaincu que ceux qui te salient attention, lobby, on parlera États-Unis et Chine. Si nous ne faisons pas attention, nous allons demain parler de la Chine. Chine a moni que YouTube naïe, YouTube normal, et Zoliambong est belé. Et Chine a tel qu'il y a 1 milliard, le nombre à jouer. Attends qu'il y a 1 milliard et plus. Abino, tout ça, WhatsApp na bisomoko. Un Chinois est apparu, à ça, WhatsApp na bango. WhatsApp na bango, il y a WeChat. Mais qu'est-ce qu'il fait? A tu un peu ça? Bah, réseau y a mbongo. Na kati y a WhatsApp wana. Donc, ils attaquent réseau communication, mais comme il peut réseau mounen, mais pour la distribution, y a mbongo. Est-ce que vous monitez que mouta bongo, pour aider Chinois? Et ces Chinois-là est devenu milliardaire. Parce que ça, les WeChat naï. Nous sommes habités.
Facebook, pourquoi Mark Zuckerberg a commis la biso? Il y a pas ça, ceux qui font chat na bango. Bazana yoko na bango, moko yoko Facebook. Et le relié à bango na bango. Bazana YouTube na bango. Bazana Google na bango. C'est ça un peuple qui s'autodétermine. Et derrière, Babylon Kwana, et là, bango moko ba chinois. Donc nous, on peut faire la même chose. Nous sommes 90 millions d'habitants. Pourquoi nous continuons à consommer les WhatsApp na bango? On peut se décider. Un petit de l'ISIPA, on peut l'aider. Un monsieur de la Polytechnique, on peut l'aider. Et ça, c'est l'État qui prend en charge Babylon Kwana. L'État peut dire, ok. Le président peut dire, ou l'État congolais, toujours promouvoir le talent. Même quand ça, la réseau de communication. Et un Congolais sort à faire le réseau de communication, et c'est l'État qui l'impose. L'État peut inciter les gens à avoir cette plateforme. Et comme il y a Bisso, pourquoi nous n'avons pas ça nous-mêmes? Nous devons commencer par identifier nos problèmes et apporter des solutions à cela. Ça veut dire, imaginons que 1 million de Congolais batali YouTube nanga. 1 million de Congolais seulement. Toi, 90 millions, non? Mais 1 million kaka batali YouTube nanga. J'ai l'argent, je commence à avoir beaucoup d'argent. Je n'ai même plus besoin d'aller plus loin. Et je commence à me concentrer kaka pour la moussala nanga moko. Parce que 1 million balandinga. Mais tant que tu se configurer tel un État et surtout une nation, tu consommer ensemble. Et c'est vraiment difficile. Il y a un gros dans l'État congolais. Amérique côté la vie à bandi qu'on a besoin de musiciens wana. Musiciens avant mutamatoloté. Bisson de Congo, on bisson de créer musique à Côte d'Ivoire. Et bah yebi yango. Comment beaucoup imaginer que Moutuloko la DJ Arafat paie à son âme, allo bakaza modèle naïe et Bill Clinton, mais la ligne sociale Arafat est beaucoup plus riche que Bill Clinton. Comment vous pouvez imaginer ça? Comment vous pouvez imaginer? Oh, bah, ça là qui n'est pour que comme un niveau. Parce qu'ils ont mis des structures. Ils ont mis des structures et l'État n'a bango a aidé bango. Chez nous, l'État, notre État a aidé bango, a aidé Bissoté. Comment nous pouvons imaginer que le Magic System, Magic System, on a banda lever les rideaux. Comment Ranson était au sommet de sa carrière? Magic System n'était pas encore né. Je dis musicalement, artistiquement. Mais aujourd'hui, Magic System, il y a des gens qui connaissent Magic System avant Ranson. Et Magic System aujourd'hui est beaucoup plus, et en termes de société, en termes de, je veux dire, d'impact dans la société, Magic System est de très loin socialement intégré que Ranson. Pourquoi? Parce que l'État congolais de Ranson ne l'a pas aidé. Je suis convaincu qu'il y a d'autres facteurs qui concourent au succès de Magic System. Je suis bien convaincu que cela, mais d'abord l'apport de l'État dans l'affaire. Comment l'État définit la musique? Tant que l'État continuera à croire que la musique est un divertissement, ça veut dire est une distraction, on ne s'en sortira jamais. Il faudrait comprendre que l'art est un business aussi. Mais si votre État définit l'art comme une distraction, si votre État définit l'art comme une blague, l'art comme un divertissement futile et inutile, eh bien, c'est comme ça. Mais si l'État comprend que la musique est un vecteur de développement, la musique est un facteur de développement, facteur de la création d'une identité collective, alors vous n'allez pas jouer avec. Aujourd'hui, dans le cinéma, qui ne sait pas que comment on appelle le pays comme l'Amérique, l'Amérique repose sur le rêve. Et le rêve a été porté par le cinéma hollywoodien. On a présenté à la face du monde une Amérique puissante. Aujourd'hui, ce côté est chinois. On comprend pas. Parce que on nous a vendu un film qui a bête à Batuka Makofi. Je me rappelle d'une histoire dans Mbandaka. De comment on avait qui na CTT. Vous savez, le CTT est un Congo Chine Télécom, bayaki na Congo, bayaki pe na Mbandaka. À l'époque, j'étais en Mbandaka. Ce qu'on biso nyo son Mbandaka, tu as une idée que les Chinois ba beta kabada makasi ya kosanga te kung fu n'est pas na bango. Sikoyo, bazo matana ba câble, ba matana pylône. Kongola matina pylône ti kongola lembi ya woni ki yako musika. Siko kongola de Chinois na se. Alors ça que papa, ah il est qui moulaï d'accord comme vertige. Chinois veut comprendre te. Oui que Chinois va le ganga. Abi yin yanki, hein? Si, il y a beaucoup de que avant fingaye. Ce qu'on Congolais quand dit que chinois avant matapa que bunda likolo. Mais vous savez ce qui est arrivé. Le Congolais a lâché, d'où il était juste comme bas. À quoi il boum, bah moi que finalement il musika. Non, qui nous note maintenant matapa que ça le gambo jet li salak. Ouais, donc dans la tête c'est comme ça parce que ils nous ont vendu une image. On peut faire la même chose.
nous pouvons vendre la bonne image. Mboka o génocide de Salemi. Mboka o 8 millions de personnes bakoufi. Mboka o Kimbangu Azalaki. Mboka o nani comme nani mboka oyo nani Ndingankuvu Azalaki. Mboka o ba Mulopwe Bazalaki. Mboka o ba Kimpavita baleka kapé. Côté Mbanza tout ça. Mais pourquoi on ne vend pas l'image? Pourquoi nous ne vendons pas la belle histoire d'Afrique? Moi je crois même que l'histoire de Bantou pouvait commencer même par ici. Mboka o le président Mboka a 32 ans de pouvoir. Autant les films à Capitaine Bobo, il prend un peu le mélange, un peu de Dadis Camara, un peu de Mobutu. Mais qui peut nous faire un film de Mobutu? Un pays s'affirme sur un côté qu'à image naïe, n'a pas film naïe, n'a pas nzembo naïe. On peut le faire. Regardez ce que Alpha Blondy a fait à la jeunesse ivoirienne. Il a inspiré une génération. Nous pouvons faire la même chose. Non, c'est question de penser. Nous avons fait un batuto, mais quand on réfléchir question. Réfléchissons sur le modèle culturel au biso de Lingito Zalanango. Quel type de musique, quel type de musique nous voulons promouvoir? C'est quoi notre problème? Et identifions à cela. Je suis en train de m'essayer à expliquer, mais je ne parviens pas à donner toute la version. Parce que dans ce secteur, il y a des gens qui ont écrit. Je reconnais les travaux faits na Bandeko. Il y a beaucoup de travaux au Salema, des travaux intellectuels au Salema na Congo pour la culture na biso. Mais c'est nous qui avons décidé de mettre ça na côté AC. Totiki yango pembeni, to boaka yango. Lorsque Mao arrive, il ne fait pas une révolution économique. Quand Mao arrive, il ne fait pas une révolution économique, il ne fait pas une révolution diplomatique, il ne fait pas une révolution militaire, il fait une révolution culturelle. Parce que c'est une révolution identitaire. Ce que nous voulons, ce que nous voulons devenir, ce que nous voulons être. Moi, je ne conçois pas que quelqu'un comme Koffi Olomide, mbongo zanango, ezala mbongo euti na mabanga, mbongo euti na makamususu. Non. Koffi Olomide devrait en principe être quelqu'un à du haut de ses 20 chefs-d'œuvre. Parce que les albums de Koffi Olomide est dans la chef-d'œuvre. Ce que Bolandi Yango fait des chefs-d'œuvre. Musicalement, artistiquement. Mais à un moment donné, ça arrive que quelqu'un ne sait plus faire quoi que ce soit. Alors il tombe dans ce que la population veut. Même si moi je pense que dans la Bangonde Balingara Bongo. Mais je crois qu'à un moment donné, on doit saisir la chance. Vous savez, hein, nos musiciens congolais n'ont même pas besoin de jouer en Europe. Ils n'ont même pas besoin. Ils n'ont pas besoin de jouer en Europe. Pas forcément besoin. Vous êtes une population de 80 millions d'habitants. Donc ceux qui doivent avoir le pouvoir d'achat à Malamou et qui la structure est bien, on gagne dans le nombre. Nambandaka, on va vous dire, par exemple, 7 millions ou 8 millions de personnes Nambandaka. Koffi Olomide, il y a des gens qui sont en Nambandaka, il est allé en Bandaka, oui, mais il y a des gens qui sont en Ça veut dire qu'on peut faire un concert de 1000 francs de Koffi Olomide. Même un attaquage important. Mais on va remettre dans la salle Nîmes. Dans le stade Nîmes, on va réunir 1 million ou 2 millions de personnes. Parce que si le concert de Koffi Olomide est à 1 dollar et que 1 million de personnes continuent dans la salle, pardon, un endroit ou un espace, vous voyez ce que c'est? Ou même 80 000 personnes. Ou même 70 000 personnes. 70 000 personnes, si on continue un concert à 1 dollar, ça veut dire que vous avez 70 000 balles. Est-ce que vous imaginez? Donc, si vous avez 2 dollars, vous avez 140 000. Si vous avez 3 dollars dans ce qui est. Donc, vous avez autant d'argent que vous pouvez aider. Non, je crois que l'État, c'est l'État. C'est l'État qui doit aider ces secteurs-là d'avancer. Jean Goubal, c'est l'un des artistes congolais. C'est parmi les artistes congolais le plus intelligent. D'accord? Le plus structuré dans Niamoutou. Baza Ebele, Félix Oazé, c'est quelqu'un de très intelligent. Koffi Olomide, très intelligent. Baza Ebele, musicien, Baza Maïle, Penza, il y a classe, Bazali Nango. Mais Moutou, Baza Nango. Le père, tout ça. Baza Ebele. C'est des gens qu'on doit mettre ensemble. Discuter sur des problèmes culturels Yamboka. Il faut faire un débat avec ceux qui vivent dans le secteur. Il faut. Et on en a besoin. Mais si on ne fait pas attention, on part à la déroute. Et c'est très compliqué. Donc je demande à ce que tout le monde réfléchisse. Donc aujourd'hui, on a parlé que du modèle culturel dont on veut aujourd'hui choisir. Lobby, peut-être un autre jour, on parlera d'un autre point, d'un autre secteur. Entre-temps, je remercie Batola Nyonso. Tous ceux qui se battent pour le Congo, Fali, Ferré, Fabrigas, na côté musique, na côté d'un comédien, bien, je vous félicite. Vous avez trouvé quelqu'un qui va se battre pour vous. Moi, je me battrai désormais
pour la culture. J'en parlerai assez souvent parce que j'estime qu'il n'est pas normal que Okufaka qui parabinoté. Et je ne crois même pas que vous n'avez pas besoin de demander de l'argent aux gens. Vous n'avez pas besoin de demander l'argent aux gens. Vous avez besoin de vivre de votre art. Et c'est l'État qui doit vous protéger. Sanctionner la piraterie. J'en parlerai. Je donnerai mon point de vue sur comment on va arrêter la piraterie. Merci, Namande Rolanda Kibiso. Entre-temps, vos dons, vos participations, bateau aux États-Unis, au Canada, application de Bifezawana. Donc, envoyez vos contributions et vous avez un très grand plaisir. Si vous ne comprenez pas, il y a un numéro qui passe à côté. Il y a Cash One. Vous pouvez appeler ce numéro-là, on vous donnera toutes les informations possibles. Entre-temps, le numéro qui est là sur le bas de l'écran, c'est mon numéro. Écrivez, appelez, on est là pour vous. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oublie-moi, Daïmana, Chinote.